pourquoi, docteur, vous, avec votre proximité, pourquoi éliminer le président Laurent Gbagbo? Pourquoi? L'éliminer, le vitrifier. Oui, mais c'est très simple. Vous savez, la crise de 2011 n'était que l'épilogue d'une crise qui a commencé depuis 2000. Je voudrais vraiment rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, en 2000, a été déclaré vainqueur des élections, si ma mémoire est bonne, le 24 octobre 2000. Il a prêté serment le 26 octobre 2000. Et il a fait son gouvernement, son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le gouvernement, il y avait tous les partis significatifs d'opposition, à l'exception faite du RDR en son temps, qui n'avait pas voulu participer. Écoutez bien la date. 26 octobre, c'est le premier gouvernement, c'est fait le 27 octobre 2000. C'est siégé le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, c'est-à-dire 2 mois, 14 jours, 2 mois, 12 jours à peu près. Première tentative de coup d'État. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a-t-il pu faire du 27 octobre 2000 au 8 janvier 2001 qui puisse justifier qu'on ait une tentative de coup d'État? Comment ceux qui vont faire le coup d'État ont pu se trouver les armes, les moyens en moins de 2 mois? Si on n'a pas de réponse à ça, ou alors si on a une réponse à ça, on comprend alors tout ce qui a suivi par la suite. Je présente le président Laurent Gbagbo quand je vais faire une image comme étant une cible qu'un système avait choisi comme étant cible. Et cette cible, ils ont braqué une arme sur cette cible. Et ceux qui tiennent l'arme, ils ne font que remplacer les munitions pour l'abattre. Donc, ce coup d'État raté, c'était une de ces munitions. Le coup d'État de la rébellion de 2002, c'était une munition. 2004, c'était également l'une de ces munitions. Ainsi de suite, y compris la CPI. Et donc, l'élection de 2010 n'avait été qu'un prétexte. Et pour eux, c'était véritablement... Alors, la munition, peut-être, si on était dans un champ militaire, on dirait peut-être c'était l'arme fatale qu'ils ont utilisée. Mais quand ils l'utilisent, je pense que l'expression vitrifiée est bien choisie. Sarkozy, c'est un juriste, il sait ce que ça veut dire l'expression. Les expressions ont un sens en droit. Il le dit, et quand on voit ce qui s'est passé par la suite, oui, on se rend compte que la résidence du président Laurent Gbagbo, qui était visé président en exercice d'un pays, visé, et il a été pendant 5 jours bombardé nuit et jour. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait une meilleure expression, du moins illustration de vitrifier quelqu'un quand lui envoyer des bombes. Donc pour nous, tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé, ce n'est que des munitions qu'on change pour cibler la même personne. Pourquoi? Mais parce qu'elle dérange un système. Elle dérange un système. Je voudrais rappeler quelque chose qui m'est sorti, on l'a dit, qui complète ce que Bourget a dit quand on dit c'est lui qui a gagné, Gbagbo avait gagné, le président Gbagbo avait gagné les élections. Le jugement de la CPI, il faut le prendre le temps de le lire. D'ailleurs, nous sommes en train de chercher les moyens pour organiser un colloque sur cette question-là, parce qu'il a été acquitté. Mais qu'est-ce que les juges ont dit à l'intérieur? Et beaucoup de personnes ne savent pas. Mais je dis aux Ivoiriens que les juges ont dit ceci. Ok, on ne va pas se prononcer pour dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais pour nous, ce que le président Laurent Gbagbo a fait pendant tout ce qu'il a fait, il l'avait fait en tant que président de la République. Et s'il ne l'avait pas fait, il aurait manqué à ses obligations. Je ne sais pas, les juristes, qui a meilleure explication que de reconnaître la victoire de quelqu'un que cela. Donc,
Bourgi et les conclusions de la CPI disent exactement ce que nous disons depuis tout le temps, que le vrai vainqueur des élections, c'était le président Laurent Gbagbo. Mais comme ce n'était qu'une élection prétexte, il fallait, même s'il avait gagné à 99,99%, le président Laurent Gbagbo on aurait trouvé un prétexte pour l'enlever. On n'était qu'un prétexte. Voilà. Mais allons même plus loin, hein, sans toutefois vous interrompre, Maître Momo, à la suite donc de ce qu'il vient de dire. Hein, allons plus loin, plusieurs Africains se posent finalement cette question. Pourquoi la France n'a jamais voulu Laurent Gbagbo? Ah oui, mais parce que la France... vous savez, à la différence des pays africains, l'avantage, on peut ne pas les aimer, mais ils sont très méthodiques dans leur approche. Quand nous commençons à faire la politique, ils font le casting de chacun de nous. Ils font un casting, ils ont un profil de chacun de nous. Ils connaissent le profil du président Laurent Gbagbo. Ils savent que ce profil est incompatible avec leur façon de faire. Et ils le savent que ce n'est pas possible. Ce que nous faisons aux autres, on aura du mal à obtenir de lui. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous n'êtes pas dans leur profil, ne correspond pas à leur schéma, mais c'est normal qu'ils vous détestent. C'est normal. C'est-à-dire, dans leur esprit, c'est normal. Ils sont dans une logique où ils défendent leurs intérêts, leurs petits intérêts à eux, et tous ceux qui pensent être leur obstacle, mais fondamentalement, vous ne faites pas, vous les dérangez, vous devenez, ils font de vous des ennemis. Et donc le président Laurent Gbagbo, c'est tout simplement ça. Il connaissait son profil, et c'est ce profil-là, malheureusement pour eux, que nous aimons. C'est ça qui est le problème. C'est ce profil-là que nous aimons. C'est ce profil-là dont l'Afrique a besoin. C'est ce profil-là que les Africains, à chaque fois, essaient de mettre devant et qu'eux, ils essaient donc de freiner, soit en les tuant, soit en les voyant en prison. C'est ça le président. Et voilà le problème, madame.